Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de procéder au montage de la pièce qui s'appelle T-Template sur l'unité A1, A2 que vous aurez au préalablement cousu ensemble. Donc vous avez, je vous rappelle, lorsque vous aviez fini votre unité A1 et fini votre unité A2, procédez au nettoyage des coutures donc tout autour de vos unités. Vous aviez ensuite enlevé vos petits papiers, puis procédé au montage de l'unité A1 sur l'unité A2 et donc nous obtenons ce quart de cercle. Aujourd'hui, ce qu'il s'agit de faire, c'est de rendre ce quart de cercle carré. Pour cela, donc, on adjoint la pièce T-Template A. Alors, je vous rappelle également que, attention à la différence des pièces que nous avons cousues ici, la pièce T-Template, donc T-Template, ça veut dire gabarit traditionnel. Le gabarit traditionnel est coupé à la dimension exacte. Donc, faites bien attention, coupez-la très précisément et surtout ne tirez pas lorsque vous allez la monter pour éviter de tordre votre tissu puisque vous êtes dans le biais. Alors, je vous montre la méthode que Judy Niemeyer préconise, qui est aussi bien évidemment la mienne, même si moi j'apporte des spécificités liées au fait que j'ai un petit peu de mal avec mes doigts. Donc en fait, le principe c'est que vous allez, pour pouvoir mettre les pièces en face à face, plier une première fois en deux votre ensemble A1, A2. Je mets un petit coup d'ongle pour repérer mon milieu et je viens y positionner une épingle. Je refais la même chose pour obtenir mon premier quart. Voilà. Donc, je plie, je mets mon épingle et l'autre côté pour être à 3/4. Ceci fait, eh bien, je procède de la même façon sur ma pièce T-Template. Donc là, en faisant vraiment très attention pour ne pas l'abîmer lorsque je vais la plier, puisque c'est beaucoup plus fragile que cette partie-ci qui a été piécée. Donc, mon endroit est ici. J'ai déterminé mon milieu de la même façon, donc en pliant. Mon milieu, j'ai donné un petit coup d'ongle. Je viens marquer le milieu à l'aide d'une épingle. Voilà. Je détermine un premier quart. Je positionne. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une épingle. Vous pouvez très bien mettre un petit coup de stylo. Simplement, soit veillez à ne pas dépasser le cardinge pour pas que votre stylo, s'il est indélébile, se retrouve dans votre tissu définitivement. Soit si vous utilisez, par exemple, un friction qui part à la chaleur, attention de ne pas utiliser un friction qui laisserait une trace blanche sur votre tissu. Si vous avez un tissu assez foncé, vous savez que lorsque le friction part à la chaleur, il va laisser une traînée blanche sur votre tissu qui, elle, sera indélébile, sauf à en permanence repasser votre tissu ou en tout cas ne pas laisser votre tissu au froid. Alors voilà, j'ai déterminé mon milieu, mes quarts, mon 3/4. Je viens positionner mes deux pièces endroit contre endroit, face à face. Je positionne mes deux épingles de milieu face à face. J'en enlève une. J'épingle. Je viens ensuite prendre le côté, mon premier coin sur lequel je vais démarrer. Et là, je vais utiliser mon stylo colle, donc le Bohin, le Sioux-Line, celui que vous voulez, mais c'est le stylo colle qui est rechargeable. Je mets un petit point de colle dans la marge cardinge et je viens mettre bord à bord mes tissus. Je veille à ce qu'ils soient bien bord à bord dans ce sens-là, bord à bord dans ce sens-là. Alors, Judy, elle, demande à ce que l'on fasse une double entrée de l'aiguille. Donc une première fois je pique et je repique une deuxième fois. Ceci pourquoi? Pour bien maintenir donc de ce côté-ci les bords à bord. Personnellement, je n'aime pas trop parce que lorsqu'on enlève pour coudre l'épingle, ici votre tissu n'est plus tenu. Et si vous avez une courbe qui est assez forte, eh bien elle aura tendance à se retirer et on ne sera plus bien bord à bord. Donc moi je préfère mettre une seule fois, je pique une seule fois, voilà. Et je mets une deuxième épingle pour m'assurer que mes tissus resteront bien bord à bord sur le côté. Voilà. Ici, je viens mettre mes deux épingles face à face. J'en enlève une. Donc, je pique.
Voilà, en m'assurant que mes tissus, là aussi, sont bien bord à bord. Donc là, vous pouvez piquer une fois ou deux fois, ça n'a pas d'incidence. Le milieu, on l'a déjà fait. Au niveau du 3/4, je fais pareil. Je sais que je suis là. Je viens. Je ne laisse plus qu'une seule épingle. Je pique. Et au bout, je fais comme au début, un petit point de colle dans la marge du quart d'inch. Je veille à bien mettre voilà, mes deux tissus bord à bord, tant dans le sens de la couture que dans le perpendiculaire. Donc là, ça ne va pas. Je refais. Hop. Voilà. Je mets une épingle, le temps que ma colle sèche. Alors, votre colle sèche en 1 à 2 minutes. Donc, pour m'assurer que tout reste bien ensemble, je maintiens avec une épingle. Et dans l'autre sens, je viens positionner une épingle qui m'assurera que tout restera correctement mis lorsque j'enlèverai cette épingle-ci pour pouvoir coudre. Entre deux, alors, normalement, certaines personnes sont parfaitement capables de coudre ces deux tissus ensemble, bord à bord, tout du long, sans rajouter plus d'épingles. Personnellement, pour moi, c'est un petit peu trop. Donc, je vais avoir tendance à remettre une épingle. Et notamment, j'ai tendance à ajouter une épingle lorsque vous voyez sur l'arrière, j'ai ces tissus qui viennent donc de l'adjonction des différentes pièces sur l'unité. Et pour éviter qu'ils se retournent à la couture et viennent dans le mauvais sens, eh bien, je vais plutôt y mettre une petite épingle fine que j'enlèverai au dernier moment. Voilà. Et ici, j'en ai une autre. Et en même temps, ça me permet de bien maintenir mes tissus ensemble. Mais là, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi parfaitement encoller tout du long. Simplement, sachez que si vous encollez, vous allez empêcher vos tissus de bouger. Donc, si jamais il y a un petit peu trop de tissu, soit au-dessus, soit en dessous, soit si votre pied de biche et vos griffes ne fonctionnent pas à la même vitesse, vous allez vous retrouver avec une bourrure. Donc, l'épingle permet quand même au tissu de vivre, de bouger et de s'adapter à la zone de couture. Donc, ici, j'ai à nouveau de replis que je maintiens. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de voir et de juger. Bon, en plus, ici, on n'a pas une couture qui est extrêmement... la courbe n'est pas méchante. Hein. Ça se fait assez facilement. Donc, je continue à mettre mes épingles. En tout cas, moi, je me sens plus en sécurité. Enfin, plus en sécurité, oui. Je suis à peu près sûre que j'aurai une meilleure courbe si j'épingle. Voilà. Et je finis ici. Voilà. Alors, je me retrouve donc avec mes pièces qui sont prêtes à être cousues ensemble. Quelle pièce va sur les griffes d'entraînement? Quelle pièce va sous le pied de biche? C'est toujours la pièce la plus large qui gondole, qui vient sur le dessus. Et la plus étroite qui va sur le dessous. Donc, ce n'est pas une question de taille de pièce, c'est une question de quantité de tissu. Alors ici, c'est ce qu'on appelle donc une couture en papillon. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir replier votre tissu dans un sens ou dans l'autre pour éviter que ça ne fasse des bourrures. Donc, je suis prête. Je règle là, attention à votre point de couture. Ici, je suis sur une Viking Husqvarna. J'ai tendance à monter mon point à 2,5. Plus votre point sera petit, plus il sera difficile d'obtenir une jolie courbe. Parce qu'en fait, ça va être extrêmement serré, extrêmement tendu. Donc, il ne faut pas mettre un grand point, mais monter, n'utilisez pas le point que vous utilisez pour coudre vos unités lorsque vous venez à la couture, à l'assemblage des unités ensemble. Donc, je présente ma couture. Alors, je commence jamais directement en mettant ma couture comme ça. Pourquoi? J'ai toutes les chances qu'en fait, au niveau des griffes d'entraînement, le petit coin ici parte dans le trou de la plaque des griffes d'entraînement et que ça fasse une affreuse bourrure dont je n'arriverai pas à me sortir, sauf à tout couper. Donc, j'utilise un morceau de papier que j'ai gardé, qui provient du montage de mes unités. Je mets mon morceau de papier, je descends griffe et aiguille, voilà, et donc je démarre. Et lorsque j'arrive au bord de mon papier, je positionne mon aiguille en version basse, et là je sais que, et j'amène mon tissu en limite de papier.
je respecte. Ah, j'ai pas mis mon quart d'inch. Voilà. N'oubliez pas, hein, moi ici, il faut que j'appuie sur une touche pour avoir le quart d'inch. Donc je suis au quart d'inch et voilà, je démarre. Et vous voyez que mon tissu n'est pas parti dans la plaque d'entraînement. Et je couds gentiment. Alors, je vais maintenir mes épingles. On voit que donc l'épingle ici, vous pouvez l'enlever maintenant, mais ça n'a pas, elle ne gêne pas. Hein, et elle a bien maintenu le tout parallèle. Et je continue. Et je laisse surtout mon tissu vivre. Hein. Ne tirez pas sur votre tissu, laissez-le se positionner, se placer tout seul. Lorsque vous avez un petit doute, comme ici, vous voyez, ça fait un petit peu de... ça a tendance à se replier. Pensez à tirer, puisqu'on est en couture papillon, il faut penser à plier, plier, déplier ces petits plis pour pouvoir positionner, pour que la couture se fasse sans faire des petites bourrures. Vous voyez, ça c'est parfaitement reparti. Avant d'arriver avec mon aiguille, bien évidemment, j'enlève l'autre, hein, parce que c'est un des dangers les plus importants de la machine à coudre, c'est de venir passer sur l'aiguille, de piquer sur l'aiguille. Donc non seulement vous allez casser votre machine, mais vous avez le risque que votre épingle se casse et qu'il va y avoir une projection d'un morceau d'épingle et que cette projection atterrisse dans vos yeux. Donc toujours penser à enlever les épingles au fur et à mesure. Donc vous voyez, sans tirer, j'aide quand même, je dirige mon tissu pour pas qu'il vienne. Voilà, là, je vois que ça bouchonne un petit peu. Donc voilà, j'ai bien repositionné et j'ai plus de bouchon. Et j'arrive au milieu, j'enlève l'épingle du milieu. Donc l'avantage lorsque vous indiquez à votre machine que vous voulez qu'elle s'arrête l'aiguille piquée, c'est qu'en fait votre tissu ne peut que tourner mais il ne va pas aller avant-arrière. Donc vous ne perdez pas votre ligne de couture. Voilà, donc là on voit ici, j'ai ce petit ensemble qui commence à se regrouper. Donc pour éviter que ça ne fasse une bourrure, vous pouvez utiliser un stiletto ou ici c'est un appli quick, une des 2 unités d'appli quick, donc qui m'a permis de bien positionner mon tissu. Voilà, j'arrive, j'enlève mon épingle. N'hésitez pas, le cas échéant, à utiliser par exemple une pince à épiler, ça permet de saisir les tissus lorsque les tissus bougent et ne sont plus parfaitement parallèles. Donc là, pareil, je tire, voilà. Et voilà, donc là, j'enlève mes 2 épingles qui étaient sur le côté. Ici, mon bout de papier, ça s'enlève très facilement, hein, le papier se déchire. Hop. Et lorsque j'ouvre, et bien voilà. Vous voyez, j'ai parfaitement monté cette unité T sur mon ensemble qui est ici. Alors je vais donner bien évidemment un petit coup de fer à repasser en faisant attention à une chose, c'est lorsque vous allez repasser, je vous invite plutôt à presser, c'est-à-dire que vous allez venir positionner votre fer, laisser positionner, plutôt que de tirer. En tirant, vous êtes dans le biais, vous risquez de tordre votre tissu. Mais voilà. Donc vous avez, et vous réalisez ça pour chaque unité A1, A2, vous la montez avec l'unité T, ce qui vous permet ensuite de pouvoir procéder au montage de l'ensemble de vos carrés les uns avec les autres selon votre goût. Voilà.